8h30, vous êtes bien sur Radio Judaïka. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Alain, c'est à votre tour. Et vous avez un invité aujourd'hui. Oui, on a Frédéric Etterlinck en studio qui a très justement reconnu le titre qui passait. Il dit mais c'est Israël, l'Eurovision, oui, une très mauvaise reprise. Ai-je même été jusque poussé 1978 ? Oui, avec la date et tout. Deuxième année de victoire consécutive après Abanibi, quand même. Ah oui, quel chef-d'œuvre. Alors pourquoi on parle Eurovision avec Frédéric Etterlinck ? Eh bien parce que on va rappeler que Frédéric Etterlinck était notre représentant à l'Eurovision en 1995, il y a 25 ans. Vous ne les faites pas, Frédéric Etterlinck. Comment j'ai rajeuni depuis. Rapprochez votre micro, Je parce me que rapproche un peu. avec votre voix Oui, mais je ne sais pas si c'est Stéphane Liberski qui est venu avant, je ne m'entends pas trop l'approcher. Non, vous avez un micro désinfecté. Donc alors, dans ce cas-là, je peux m'approcher de ma voix suave. Et on embrasse Stéphane Liberski, évidemment. Et qu'on embrasse très fort, bien entendu. Il nous manque ce petit garçon. Qu'est-ce que j'ai... On parlait d'Eurovision. Oui, on parlait d'Eurovision. Figure-toi que mon premier prix... Je peux me permettre de tutoyer. Bien entendu. Bon, on est en famille, on a fait un peu de religion avant mon arrivée, donc je me permets. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai mon premier prix à Magen David d'Or de Radio Judaïka, à l'époque de l'Eurovision, qui trône encore sur ma bibliothèque. Alors quand vous dites votre premier prix, est-ce que c'est pas aussi votre seul et unique prix ? Je n'osais pas t'en parler, mais je crois que je n'ai rien reçu d'autre depuis. Comme quoi, votre venue dans ce studio est hautement symbolique ce matin. La boucle est bouclée. J'ai commencé par ici. On avait fait il y a comment s'appelle-t-il encore, ce merveilleux acteur qui est décédé il y a quelque temps, qui faisait l'inspecteur, je ne sais plus quoi. Peter Falk. Non, un Français. Bref. Louis de Funès. Non, pas Higelin, mais dans le genre. Hénin, non. Roger Hanin. Ah, Roger Hanin, Navarro. Eh bien, il avait reçu le Magen David d'Or juste à côté de moi. Et j'ai essayé de lui piquer le sien. Mais enfin, bref. Oui, je crois que c'est le seul prix que j'ai eu à l'école. Je peux pas dire que j'en ai eu beaucoup. Pour le reste, t'as raison. Écoute, t'as bien raison. C'est mon seul prix. D'ailleurs, si j'en avais d'autres, il serait à côté de celui-là. Absolument. Donc, je remercie Radio Judaïka, la seule qui m'a jamais aimé. Ben voilà, comme dit Fred Etterlinck, la boucle est bouclée. Alors, on reçoit Frédéric Etterlinck aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, eh bien, comme beaucoup d'entre nous pendant le confinement, il s'est bien ennuyé. Oui. Et il a été parmi les premiers à regretter qu'on puisse être cette année, pour la première fois dans l'histoire en réalité, privé d'Eurovision. Alors, un de vos premiers faits d'armes pendant cette quarantaine, cette pandémie, c'est d'avoir mis sur pied un concept très rigolo qui s'appelait Belgovision. Où vous êtes autoproclamé un peu comme un dictateur moyen-oriental. Oui. Vous êtes proclamé président du jury, mais vous avez invité dans le jury quand même deux, trois drôles de cocos. On avait l'ami Jean-Marie Bigard, on avait l'ami Renaud Rutten, le meilleur raconteur de blagues de l'univers et plus loin encore, et Jean-Luc Couchard, le fameux Dickeneck. Que des déficients mentaux, comme tu peux le souligner. Alors, qu'est-ce que ça a donné, cette aventure du Belgovision ? Écoute, c'était très drôle parce qu'on a reçu énormément de vidéos fabuleuses. Certaines que je pense qu'RTL n'a pas voulu passer parce qu'elles étaient trop fabuleuses. Mais c'était drôle parce que ça permet à tout le monde de faire sa petite Eurovision. On s'entend que l'Eurovision, ça reste kitsch. Surtout maintenant, depuis quelques années, on les regarde avec attention parce que ça devient du délire. On peut maintenant s'habiller à poil pour aller chanter à l'Eurovision. Non, c'est très rigolo. Et puis le fait de se faire juger par 4 gugus. Oui, alors comme tu disais, effectivement, je me suis autoproclamé grand chef. Si à 51 ans, tu t'autoproclames pas chef, qui le fera pour toi ? Tu vois, donc du coup, on a lancé ça et ça a très bien marché, c'était très chouette. Et je regrette que ça n'ait pas continué un petit peu plus longtemps parce qu'on a encore beaucoup de vidéos. Mais du coup, je suis passé de ça à une boîte de prod qui m'a appelé pour me dire on a bien aimé le concept. Est-ce que vous pouvez avoir un truc un peu dans le style ? Et je repars la même chose dans l'humour. Donc on est 4 jurys. Et on a donc toujours Jean-Marie Bigard, Couchard s'en est allé, il a du travail ce petit, et puis qui reste, et Renaud Rutten évidemment, mon pote Renaud Rutten qui reste avec nous, et probablement ou Zidani ou
où je pense même à appeler Gad Elmaleh parce que c'est un pote et que ce serait très cool de l'avoir avec nous là-dedans. Et donc, même concept. 30 secondes, des vidéos, des délires, des conneries. Enfin, si tu veux faire rire, alors après, on s'entend que dans le rire, il y a de tout. Hein. Il y a du très drôle, il y a du très 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 drôle. Il y a puis du il y a de la premier merde degré, totale. du centième Et degré. voilà, exactement. Et donc voilà. Du coup, je me dis, ça sera encore plus drôle d'avoir des vidéos de blagues ou d'humour ou de fantaisie. Et donc, avec ça. Et alors, je propose à ces gens, parce qu'il faut toujours une petite carotte, évidemment, c'est que ceux qui gagnent feront les premières parties de tous ces jurys qui sont là, en espérant la mienne, puisque j'aimerais quand même finir par écrire ce premier one-man show. J'aurais tout fait sauf ça. Donc voilà. Justement, où est-ce que vous en êtes avec ça? Alors, je bosse, mais je suis un fainéant. Je viens de faire une petite interview dans le Be Perfect, et la question est, quel est votre pire défaut? Je n'ai pas dû réfléchir très très beaucoup. Je suis un fainéant. Donc en fait, moi je suis un improvisateur et je sais qu'on ne peut pas improviser. Pour être monté sur la scène du Kings of Comedy en voulant improviser, on se retrouve vite à poil. Et voilà, donc j'écris, j'essaye d'être le plus juste possible, j'essaie d'être le plus franco possible. Enfin, j'essaye surtout de raconter des... Il me sont arrivés tellement de trucs invraisemblables dans la vie que mes potes me disent, Fred, pourquoi tu essaierais d'inventer des histoires? Raconte juste tes conneries personnelles, ça suffit amplement. Donc voilà. C'est souvent, en tout cas, la source d'inspiration principale des stand-uppers. Exactement, et c'est comme ça que je me suis retrouvé devant une salle pleine où on m'a poussé. C'était tétanisé, ça faisait 20 ans que je n'étais pas monté sur une scène, et je me suis retrouvé la langue collée sur le palais, puis je me suis dit, mais Fred, t'as fait 30 secondes que t'as rien dit. Pour le moment, ils croient encore que ça fait partie du spectacle, mais quand dans une minute t'auras rien dit, qu'ils vont te dégommer à coups d'arbalète, t'auras l'air d'un con. J'ai dit, mais raconte, hein. Et je suis parti sur une histoire, je la fais en 10 secondes parce qu'elle pourrait durer 1 heure. Je pars il y a 25 ans avec mon ami Bernard Weinberg en Thaïlande faire un trip à moto qu'on a préparé depuis des mois. Les motos nous attendent. On a mis toutes nos petites économies là-dedans. Le billet d'avion. On arrive à Bangkok. On fait une nuit à Bangkok. Alors, je passe les détails des petits massages avec Happy End. Bon, ça, c'était toutes nos économies. Le lendemain, on arrive sur la côte pour prendre les motos. Il y a un bar. Et ce bar est un bar thaïlandais, Pattaya, ciel ouvert. On se dit, Bernard, un mojito et au lit, parce que demain, on prend les motos très tôt. Et effectivement, un mojito, on est au bar, et je vois dans le fond du bar un ring, une scène, un ring, un gros bonze qui débarque, quelqu'un qui parle dans sa langue natale, que je ne comprends pas, mais on arrive à comprendre dans l'exercice en anglais qu'il fait par la suite, que celui qui tient 1 minute avec son petit kickboxer, Wang Kang Gong, qui était taillé dans un bâton de sucette, qui faisait 1m12, c'était tout de l'île fantastique. Si tu tenais 1 minute avec lui en combat rapproché, tu gagnais $500. Là, pas du gain, les faux frais. J'ai dit, Bernard, prends-moi un mojito, je vais lui mettre une torgnole, je reviens, ça nous payera l'essence pour les jours à venir. Et je me dis, de toute façon, même si je le rate avec le vent de ma baffe, il partira sur le mur. Le gars, il est taillé dans un string. Du coup, je suis arrivé là. Effectivement, le portrait était très simple, hein. Quelques matelots, quelques Thaïlandais, quelques pédophiles, l'habituel. et puis, enfin, on est en Thaïlande quand même, hein. Et puis, au moment où le gars me fait monter, je veux même faire rire mon copain Bernard, j'enlève mon t-shirt pour montrer. Je suis taillé aussi dans un bâton de sucette, mais je suis 4 fois comme le trisomique qui est devant moi. Et au moment où la sonne a retenti, je me suis mis en position de garde en me disant, mais j'ai même peur de lui faire mal à cet abruti. Ça a duré 4 secondes. J'ai même pas mis un coup. Il m'a mis un coup de genou, un coup de pied, genou, taille, épaule et pleine gueule. Je suis tombé. 17 jours à l'hôpital. Plus de voyage à moto, commotion cérébrale et j'ai lu Martine à la plage. Donc là, tout ça pour dire, ne jamais taper sur un petit, c'est pas bien. C'est pas bien. Très bonne chute. C'est pas bien, oui. Bien construit, Frédéric Etterlin. Merci beaucoup. Mais j'ai appris que c'était pas bien de frapper un petit, et encore moins un tout petit. Et dites-moi, le cinéma, ça vous parle encore? Le cinéma, ça me parle encore. Je devais faire une série magnifique au Québec pendant les 4 mois là maintenant. Donc ça c'est complètement annulé. Le dernier film que j'ai tourné où j'ai eu c'était avec Stéphane Liberski et Depardieu. On a comment s'appelle encore ce titre complètement invraisemblable du dernier film de Bertrand Blier qui me reviendra. C'est un film. Mais vous nous rappellerez. Le nom était voilà. Mais voilà, je tourne beaucoup au Québec. C'est chouette. Là maintenant, écoute, là on tourne plus du tout, hein, parce que j'ai parlé avec Bouli Lanners l'autre jour. Qui m'expliquait qu'en fait, et j'avais même pas pensé à ça, c'était même pas possible de tourner
En fait, il n'est plus possible de tourner du tout pour le moment. Tant qu'il y aura cette que les consignes restent telles qu'elles sont, effectivement, c'est une industrie qui est à l'arrêt et avec, bien entendu, on ne le rappellera jamais assez, un nombre incommensurable de travailleurs de l'ombre qui n'ont absolument plus un centime qui rentre. Et c'est une véritable catastrophe. On pense que d'ici la fin de l'été, on va vraiment se retrouver avec un vrai problème social, socio-économique. Et là, voilà, on en reparlera. Je me demande s'il n'est pas déjà là. Et c'est catastrophique. Alors au début de cette pandémie, on se disait, tiens, j'espère que les gens sortiront moins contre tout ça humainement. Mais là, c'est dépassé l'humainement. C'est carrément, effectivement, comme tu le dis, les restaurants, les bars, tout ça. Mais ces gens-là qui travaillent dans le cinéma, dans les spectacles, sont dans une merde noire. Et oui, mais je crois qu'on a déjà dépassé le cap de tout ça. Voilà, et donc on espère, alors on sait qu'il y a un collectif d'artistes de représentants du monde artistique, techniciens y compris, qui vont être reçus vendredi, le 29 mai, par la Première ministre et bien tous les autres ministres, puisqu'on en a pléthore. Et on espère que ça donnera quelque chose. Frédéric Etterlinck, merci d'être venu nous dire bonjour. Mais quelle grande joie de te voir, de vous voir tous les trois. J'en profite vite pour boucler un petit truc avec We Care, You Care. Oui, je voulais qu'on parle de ça. C'est un truc où je suis juste un des milliers de petits ambassadeurs, mais c'est un projet génial de gens qui vont prêter leurs biens, leurs maisons, leurs cabanes dans les bois, leurs maisons au bord de l'eau, leurs petits bateaux, n'importe quoi, à des aides-soignants qui ont de plus en plus et qui n'ont pas les moyens non plus d'aller se balader. Et voilà, c'est un mouvement qui se met en place en France, en Belgique, un peu partout. Ça s'appelle You Care, We Care. Tout le monde en entendra parler. On les balance sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez le regarder sur le mien. Et n'hésitez pas. Alors oui, je fais une demande à la nation ici immédiatement. Je fais un concours d'humoristes avec 2 humoristes québécois. Le premier qui aura 5000 followers sur son Instagram aura droit à une salle pour s'exprimer. Inutile de dire que les Québécois ne m'entendent pas aujourd'hui, donc on peut bien se dire entre nous les Belges, mettez-vous sur mon Instagram et les autres, on les emmerde. Merci pour cette conclusion hautement sage, Frédéric Etterlinck. Et poétique. C'était le mot que merci de ton invitation. Je cherchais. Et je reviendrai avec des gardes du corps.